Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers étudiants. C'est la quatrième et la dernière partie du chapitre 15, mouvement rectiligne. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de déterminer graphiquement la distance parcourue par un objet en utilisant la méthode de l'air. D'abord, il est bon de vous rappeler les idées principales expliquées dans les parties précédentes de ce chapitre. On a appris que dans un mouvement rectiligne uniforme, la trajectoire est une ligne droite, la vitesse reste constante avec le temps, l'accélération est nulle et l'équation horaire du mouvement est x égale vt plus x0. La distance d est donnée par la valeur absolue de x moins x0 égale à v fois t. Dans un mouvement rectiligne uniformément varié, on a appris que la trajectoire est une ligne droite, la vitesse varie avec un taux constant, l'accélération est constante avec le temps, tel que si le produit de A fois V est positif, alors le mouvement est dit rectiligne uniformément accéléré. Et si le produit de A fois V est négatif, alors le mouvement est rectiligne uniformément décéléré ou retardé. Les équations horaires du mouvement rectiligne uniformément varié est V égale à t plus V0, x égale 1 demi à t carré plus V0t plus x0 et d égale à la valeur absolue de x moins x0 qui est égale à 1 demi à t carré plus V0t. Et encore, rappelons-nous les graphes correspondant à chaque type de mouvement. Pour le mouvement rectiligne uniforme, V est constante au cours du temps et x varie linéairement avec le temps. Pour le mouvement rectiligne uniformément varié, V augmente linéairement dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré et diminue linéairement dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Et x est une fonction non linéaire avec le temps pour ces deux types de mouvements. Maintenant, après avoir connu les équations horaires pour la vitesse et pour la position d'un mouvement rectiligne uniformément varié et qui contiennent le paramètre variable t, laissons-nous dériver une équation indépendante de temps applicable dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Cette équation est simplement obtenue en éliminant la variable de temps t dans l'équation x égale 1 demi à t carré plus v0t plus x0. Premièrement, cette équation peut être écrite comme x moins x0 égale 1 demi à t carré plus v0t. Et par suite, delta x est égal à 1 demi à t carré plus v0t. De l'équation v égale à t plus v0, on peut tirer t qui sera égal à v moins v0 divisé par a. En remplaçant t dans l'équation de delta x par v moins v0 divisé par a, on aura alors une équation qui est indépendante de temps. Maintenant, chers étudiants, c'est votre tour de trouver cette relation. Mettez la vidéo en pause et essayez de la dériver. On va trouver que v au carré moins v0 au carré est égal à 2a fois delta x. C'est l'équation indépendante de temps pour un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, dans un mouvement rectiligne uniformément varié, les équations du mouvement qui peuvent être utilisées dans la résolution des exercices sont. Passons maintenant pour résoudre en appliquant ces équations. Et n'oubliez pas de mettre la vidéo en pause et essayez de résoudre chaque partie puis la corriger juste après. On a un skieur qui se déplace vers le bas le long d'un plan incliné. Part d'un point A en haut de la piste à t0 égale 0 secondes avec une vitesse initiale VA égale à 3 mètres par seconde et glisse vers le bas avec une accélération constante A égale à 5 mètres par seconde au carré pour atteindre le point B avec une vitesse VB, étant donné que AB égale à 20 mètres. La partie A précisait la nature du mouvement du skieur de A vers B. D'abord, la trajectoire est une ligne droite, l'accélération est constante, A est positive et V est positif, alors A fois V est positif. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Dans la deuxième partie, on nous demande de calculer la vitesse VB du skieur lorsqu'il atteint le point B. Pour connaître l'équation convenable à utiliser, identifiez toujours les informations qui sont données et ce qui est demandé à trouver. D'après les données de l'exercice, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. On a VA égale à 3 mètres par seconde,
A égale à 5 mètres par seconde au carré et AB égale à 20 mètres. Et on veut déterminer VB. Alors, l'équation appropriée à utiliser dans ce cas est l'équation indépendante du temps. V final au carré moins V initial au carré est égal à 2A fois x moins x0. Comme le skieur se déplace de A vers B, alors on remplace V final par VB, V initial par VA et x moins x0 par la distance AB. Et par suite, VB au carré est égal à VA au carré plus 2A fois AB. Remplaçons maintenant chacun par sa valeur et faisons le calcul. On obtient que VB égale à 14,45 mètres par seconde. La troisième partie, combien de temps faut-il au skieur pour passer de A à B? Alors l'inconnu à chercher est T au point B. On a trouvé V au point B, alors on peut utiliser directement l'équation de la vitesse V égale à T plus V0, tel que V c'est VB, T est le temps au point B et V0 c'est VA. Alors VB égale à TB plus VA. Donc TB sera égal à VB moins VA divisé par A qui nous donne 2,29 secondes. Dans la partie 4, le skieur continue son mouvement de B vers C avec un mouvement rectiligne uniformément décéléré avec une accélération constante A' égale à moins 6 mètres par seconde au carré. La question est calculer la distance BC parcourue par le skieur jusqu'à ce qu'il s'arrête au point C. Premièrement, le mouvement est rectiligne uniformément décéléré. L'accélération A' est donnée par moins 6 mètres par seconde au carré. Le skieur s'arrête au point C, alors la vitesse VC est égale à 0. Et de la partie précédente, on a VB égale à 14,45 mètres par seconde. Et on veut trouver la distance BC. On peut utiliser l'équation indépendante du temps V final au carré moins V initial au carré égale à 2A fois x moins x0. Et dans cette partie, le skieur se déplace de B vers C. Alors, on remplace dans ce cas V final par VC, V initial par VB et x moins x0 par la distance BC à trouver. Donc, BC égale à VC au carré moins VB au carré divisé par 2A'. On fait l'application numérique, on obtient finalement que BC égale à 17,4 mètres. Passons maintenant à notre objectif. On va expliquer comment peut-on calculer graphiquement la distance parcourue par un objet. Mais d'abord, rappelons-nous en mathématiques l'aire de quelques formes géométriques. L'aire d'un rectangle est donnée par la longueur fois largeur. L'aire d'un triangle est donnée par la base fois hauteur divisée par 2. Et l'aire d'un trapèze est donnée par la grande base plus la petite base divisé par 2 fois la hauteur du trapèze. Prenons cet exemple de question et suivons étape par étape pour conclure la méthode de l'aire. Considérons une voiture qui se déplace le long d'une trajectoire rectiligne, part de l'origine sans vitesse initiale et passe par 2 phases de mouvement. Le graphique VT ci-dessous représente la variation de la valeur algébrique de la vitesse de la voiture en fonction du temps au cours des 2 phases. La première question, précisez le type du mouvement de la voiture dans chaque phase. La première phase, de 0 à 5 secondes, la vitesse de la voiture augmente linéairement avec le temps. Le mouvement est donc rectiligne, uniformément accéléré. Dans la deuxième phase, de 5 à 15 secondes, la vitesse reste constante au cours du temps. Alors, le mouvement est rectiligne uniforme. La question 2. Déterminer l'accélération de la voiture dans chaque phase. Dans la première phase, de 0 à 5 secondes, l'accélération A1 est égale à la pente de la droite, c'est-à-dire est égale à delta V divisé par delta T. On prend 2 points sur la droite, par exemple 0, 0, et le point 5, 25. Alors, A1 est égal à 25 moins 0 divisé par 5 moins 0 qui nous donne 5 mètres par seconde au carré. Dans la deuxième phase, puisque la vitesse est constante, alors A2 égale à delta V divisé par delta T est égal à 0 mètres par seconde au carré. Maintenant, calculer la distance parcourue par la voiture dans chaque phase, puis déduire la distance totale.
Dans la première phase, puisque le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, alors la formule de la distance est d égale la valeur absolue de delta x qui est égale à 1 demi a delta t au carré plus v0 delta t. Remplaçons chacun par sa valeur, l'accélération par 5, la durée par 5 et v0 par 0, alors on obtient que d1 égale à 62,5 mètres. Dans la deuxième phase, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, alors la formule de la distance est donnée par valeur absolue de delta x égale à v fois delta t. V est égal à 25 mètres par seconde et delta t dans ce cas est égal à 15 moins 5. Alors on obtient que D2 égale à 250 mètres. La distance totale est alors D égale à D1 plus D2 qui nous donne 312,5 mètres. Maintenant, montrez que l'aire assurée A1 et A2 ont la dimension d'une distance. Comme vous voyez, A1 c'est l'aire d'un triangle qui est égal à 1 demi base fois hauteur. Comme vous remarquez, B ayant la valeur de temps, alors la dimension de temps qui est la seconde. La hauteur ayant la valeur de V, alors la dimension d'une vitesse qui est mètre par seconde. Par suite, en simplifiant seconde par seconde, on obtient alors la dimension de A1 et le mètre qui est la dimension d'une distance dans le système international. De même, pour l'aire A2, qui est l'aire d'un rectangle, alors longueur fois largeur, longueur ayant la dimension de temps et largeur ayant la dimension de la vitesse, ce qui nous donne encore que A2 a la dimension d'une distance. Maintenant, on nous demande de calculer l'aire sous la courbe VT dans la première et la deuxième phase en déduire une conclusion. Dans la première phase, l'aire sous la courbe est celle d'un triangle. Alors, A1 égale à la base fois hauteur divisé par 2. La base ayant la valeur de 5, la hauteur ayant la valeur de 25, alors on obtient que A1 égale à 62,5 mètres. Dans la deuxième phase, l'aire sous la courbe VT est celle d'un rectangle. Alors, A2 égale à la longueur fois largeur. La longueur ayant la valeur de 10 et la largeur ayant la valeur de 25, alors on obtient que A2 égale à 250 mètres. Remarquons ici, A1 égale à 62,5 mètres, c'est la même valeur obtenue de la distance D1 parcourue dans la première phase. Et A2 égale à 250 mètres, c'est la même valeur obtenue de la distance D2 parcourue dans la deuxième phase. Alors, que pouvez-vous conclure? On conclut que la distance parcourue dans une durée donnée est égale à l'aire sous la courbe VT dans cette même durée. Finalement, en utilisant la méthode de l'aire, déterminez graphiquement la distance parcourue par la voiture pendant les deux phases. D'après la méthode de l'aire, la distance parcourue par la voiture est égale à l'aire sous la courbe VT, qui a la forme d'un trapèze. Alors, D est égal à l'aire de ce trapèze qui est égal à la grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2, qui nous donne 15 plus 10 divisé par 2 fois 25 est égal à 312,5 mètres. Remarquons ici, c'est la même valeur obtenue quand on a calculé dans la partie précédente la distance totale parcourue durant les deux phases. Bien sûr, on peut dire encore que l'aire sous la courbe est formée d'un triangle et d'un rectangle, alors D est égal à l'aire du triangle plus l'aire du rectangle et qui nous donne aussi 312,5 mètres. Donc, comme résumé à bien retenir, dans un mouvement rectiligne uniforme, les équations du mouvement sont V égale constante et X égale Vt plus X0. Dans un mouvement rectiligne uniformément varié, les équations du mouvement sont V égale At plus V0, X égale 1 demi At carré plus V0t plus X0 et l'équation indépendante du temps V final au carré moins V initial au carré égale à 2A fois X moins X0. Et la distance parcourue dans une durée donnée est égale à l'aire sous la courbe Vt dans cette même durée.
C'est la fin du chapitre 15. Je vous souhaite une bonne étude et au revoir.